Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une élève. Je vais te parler de Valérie. Et c'est quelque chose à laquelle je suis confronté vraiment très souvent aujourd'hui dans mon quotidien. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître parmi cette histoire. Donc Valérie, elle a 38 ans. Elle a mis beaucoup de choses en place pour essayer de perdre du poids de manière efficace de son côté, sans jamais vraiment y parvenir sur le long terme. Donc Valérie, elle avait pour habitude de manger vraiment très équilibré chaque semaine, voire même de s'interdire le moindre excès, la moindre sortie. Elle comptait ses calories, elle pesait tout ce qu'elle mangeait, elle disait non aux invitations la semaine. Par contre, ce qu'elle avait l'habitude de faire le week-end, elle faisait vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire, elle rattrapait un petit peu ses privations de la semaine. Elle se faisait vraiment beaucoup plaisir de ce côté-là. Et le dimanche soir, comme elle culpabilisait un petit peu d'avoir fait n'importe quoi le dimanche midi en repas de famille, littéralement, elle ne mangeait rien. Voilà en gros ce que faisait Valérie. Elle a répondu à une de mes stories sur Instagram, parce que littéralement, elle en avait marre. Et premièrement, elle m'a dit, Simon, ce que je voudrais concrètement, c'est trouver des solutions simples pour vraiment prendre plaisir à ce que je mange sans vraiment littéralement passer 1 heure en cuisine chaque soir, parce que clairement on n'a pas le temps. Et après une dure journée, on n'a pas envie de se casser la tête à savoir quoi manger, aller faire les courses, préparer à manger et manger différemment, que ce soit son mari qui avait envie d'un steak ou les enfants qui avaient envie sur des pâtes. Donc le but c'était de pouvoir satisfaire un petit peu tous les besoins de elle et de sa famille pour aller atteindre son objectif. La deuxième chose, c'est qu'elle en avait marre d'être déçue d'elle-même. À chaque fois, elle était hyper motivée, elle finissait toujours par reprendre tout ce qu'elle avait perdu avec des kilos en plus. Et en fait, ça commençait à devenir vraiment compliqué parce que clairement, elle commençait à perdre confiance en elle. La troisième chose qu'elle m'a dit qui était vraiment important pour elle, elle m'a dit j'ai vraiment envie de me sentir plus libre. Elle voulait pouvoir vraiment s'habiller comme elle le voulait, mettre des habits aussi courts qu'elle voulait, aussi moulants, avec les couleurs, voire des habits transparents qu'elle souhaitait mettre, pouvoir à nouveau se sentir belle et désirée par son mari. Et vraiment, quand elle m'a dit ça, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent avec les femmes avec qui je travaille. Et c'est le problème que j'ai résolu avec ma méthode FlexFit. Le but, c'est vraiment d'aller perdre au moins 10 kilos de gras dans les 3 prochains mois, juste en mettant des habitudes solides et durables, dans lesquelles tu te sens bien que ça ne changera rien à ton quotidien, où tu es sûr de pouvoir tenir ça sur le long terme. Parce qu'il n'y a que comme ça en fait que tu peux tenir tes résultats. On ne cherche pas à faire l'effet yo-yo, à être bien sur un certain temps. Ce qu'on veut, c'est des résultats rapides et surtout durables. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner également parce que je poste du contenu vraiment chaque semaine pertinent. Et il y a un lien sous cette vidéo où tu peux également réserver un appel, mais on en discutera. On en reviendra juste après. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les choses qui ne fonctionnaient pas chez Valérie et la méthode qu'on a mis en place pour aller chercher ces résultats, perdre ces 10 kilos de gras en 3 mois. Et on va voir tout de suite les 5 erreurs qui vous bloquent dans votre perte de poids. La première, c'est de dire non aux invitations. La première chose que je vous déconseille, c'est quand vous voulez perdre du poids, c'est de dire non littéralement aux invitations. Le but, c'est que vous perdiez du poids, c'est pas que vous perdiez vos amis, donc il faut vous faire plaisir. C'est le plus important. Si vous voulez perdre du poids, c'est pour être en bonne santé, c'est pour vivre plus vieux, plus vieille. En gros, c'est juste pour vivre. Donc vivre vieux ou vieille, ça n'a pas de sens de vous interdire de vivre. Donc si vous vous empêchez de vivre de bons moments, à quoi sert la vie d'être vécue, tout simplement. Mais par rapport à ça, il faut juste que vous gardiez aussi en tête qu'on vit aujourd'hui dans une société où, surtout en Occident, on n'a pas réellement de problème comparé à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Même si on peut être un petit peu stressé ou autre, on a vraiment beaucoup de facilités, d'outils à notre disposition pour perdre du poids de manière efficace. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir un quotidien assez stressant, avec des sentiments qui peuvent vraiment jouer sur notre morale au fur et à mesure du temps. Ça peut être assez compliqué à gérer avec le temps, et ça peut être parfois un peu compliqué. Et la solution à ça, c'est vraiment de pouvoir lâcher prise. Et c'est également de savoir se faire plaisir, partager des moments avec des amis, la famille, rigoler. Et le problème, c'est que si vous vous interdisez tout ça, vous allez un petit peu avoir le moral au fond des chaussettes malheureusement. Et surtout, vous allez avoir du mal à tenir ça sur le long terme. Vous allez chercher à compenser. Et ça, quand on souhaite perdre du gras de manière efficace, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas une bonne idée. Et en plus de ça, la science l'a prouvé plus d'une fois. Si vous êtes une personne sensible et que vous vivez des émotions un petit peu dures, il est prouvé scientifiquement que votre cerveau va chercher à compenser, que ça soit avec du sucre, que ça soit avec du gras, ou peut-être même les deux, pour apaiser un petit peu l'aspect psychologique. Donc, si vous vous interdisez de vivre, que vous dites non à n'importe quelle invitation, et que vous vous frustrez par rapport à tout ça, il y aura forcément un moment où votre cerveau il va vous forcer à craquer. Et c'est là que vous allez faire des grignotages compulsifs, ou des repas d'un coup où vous allez littéralement gâcher tous vos efforts. Et vous allez vous décevoir à nouveau. Apprenez à sortir en profitant. Le but, c'est pas de juste sortir et rester dans votre coin et à pas consommer de calories. Vraiment, prenez le temps de passer un bon moment avec vos amis et vos proches. Apprenez à vous faire plaisir. Et puis comme je dis souvent, en général, si vous mangez 4 fois dans la semaine, 7 fois 4, 28 repas, bon, si vous déconnez sur 2, 3 ou 4 repas dans la semaine, vous savez vous rattraper à côté. Si je peux vous donner des conseils pratiques par rapport à ça, quand vous sortez, évitez de sortir le ventre vide. Mangez des protéines, ça va vous permettre déjà d'avoir cet apport en protéines au quotidien, rapporter cette satiété et éviter de dégommer que ça soit le dîner apéritif et que vous explosiez votre total calorique. Prenez une petite collation avant de vous jeter sur n'importe quoi. Favorisez la qualité de ce qu'on vous consommez. Évitez les fast-foods, évitez les aliments transformés, les aliments industriels, les plats préparés. Et soignez l'apport en fibres également, que ce soit des fruits ou des légumes.
Essayez de compenser un petit peu ça, que ça soit sur l'apéritif, que ça soit sur l'entrée, sur le plat ou sur le dessert. La deuxième erreur que Valérie commettait, souvent, c'était le foutu pour foutu. Et ça, c'est vraiment la chose que je vous déconseillerais le plus pour une perte de gras durable. Et ça, Valérie, littéralement, c'était la spécialiste. Pas mal de mes élèves avec qui j'ai commencé à travailler étaient adeptes de ça, et c'est quelque chose qu'on a réussi à vraiment y remédier. Là-dessus, en fait, c'est vraiment le problème principal, c'était vraiment la vision binaire. Soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y avait pas d'entre-deux, soit 0, soit 1. Et comment ça se retranscrit un petit peu dans une perte de poids? Ça va être l'idée de se faire soit des repas parfaits, même s'il n'y a pas vraiment de repas parfaits, ou soit des repas totalement catastrophiques, avec rien qui va. Et dès quelque chose, vous allez voir que dès quelque chose vous glisse un petit peu entre les doigts, et ben vous allez dire, foutu pour foutu, je mange littéralement ce que je veux, et tant pis, on verra pour la prochaine fois. Vous envoyez littéralement tout balader. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à corriger avec le temps. Et j'ai des élèves qui me disent, je suis hyper motivé vraiment à perdre du gras de manière durable. J'ai fait vraiment faire attention toute la semaine, mais vendredi, j'ai une journée assez compliquée. Les enfants étaient pas sages, on avait une soirée chez nos amis, je commence à rentrer dans ma période. Et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai déconné, j'ai mangé 2-3 rondelles de saucisson. Et après, je me suis dit, foutu pour foutu. J'en ai mangé 3, 4, 5, 10, 15. J'ai aussi mangé des chips, j'ai pris plusieurs cocktails, j'ai pris plusieurs desserts, j'ai mangé plusieurs parts de gâteaux. De toute façon, foutu pour foutu, le repas était déjà gâché. Et maintenant, juste pourquoi c'est pas une bonne idée? Faut vraiment éviter de faire ça, clairement. De manière générale, que ça soit dans la vie, que ça soit dans la perte de poids ou juste dans la vie en général, tout ce qui est extrême est dangereux. Essayez de pas voir soit tout blanc, soit tout noir. Tout est une teinte de gris finalement, si je devais schématiser un petit peu les choses. D'ailleurs, de façon générale, tous les aliments sont à peu près intéressants pour votre perte de poids ou pour votre équilibre mental. S'ils sont pas bons d'un point de vue nutritionnel, ils sont peut-être juste d'un point de vue plaisir. Mais ils sont tous plus ou moins à des doses modérées. Même l'eau, qui est absolument vital. Si vous buvez pas, vous mourrez. Si vous buvez 30 litres par jour, vous mourrez. Le chocolat, c'est pareil. Si vous mangez pas de chocolat toute votre vie, vous allez être frustré. Si vous mangez 3 tablettes par jour, c'est pas bon pour vous. Apprenez à vous tempérer, apprenez à être raisonnable. Acceptez l'imperfection et apprenez à accepter aussi que comme n'importe quelle personne sur cette planète, vous n'êtes pas parfaite. Même moi, je suis pas parfait. Vous avez le droit à des pulsions alimentaires de temps en temps. Quand vous êtes très fatigué, quand vous êtes énervé, quand vous avez une sale journée. Mais l'important, c'est d'être conscient. Vous avez le droit d'avoir envie de décompresser une fois de temps en temps quand vraiment la semaine a été compliquée. On n'est pas des cyborgs, hein. On est des humains, des créatures émotionnelles. D'ailleurs, je finirai cette partie en parlant des cheat meals, quelque chose dans lequel je suis pas vraiment fan. Parce que le cheat meal, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre chez les bodybuilders qui vont se faire un jour dans la semaine où ils vont vraiment exploser le total calorique. Et c'est malsain parce que on court après ce jour où on va pouvoir se péter le bide. Moi, je pense que c'est préférable de se faire plaisir tous les jours sans créer cette frustration, manger vraiment ce qu'on veut. Certes, à petite dose, mais rien ne t'empêche aujourd'hui de préparer un burger maison et que ça rentre dans ton total de macros sans être frustré. Que ça soit de manger ton Kinder Bueno ou manger une glace chaque jour, il n'y a aucun souci là-dessus. Et même de façon à ton système digestif, tu vois, aujourd'hui, si tu manges que des aliments non transformés, que des aliments bruts toute la semaine et que un jour dans la semaine, tu ne manges que des aliments transformés, pareil, ton système digestif, il va pas apprécier, tu vas finir avec une belle inflammation, et le lendemain, aux toilettes, ça risque de pas être très joli. Donc vois les choses plutôt long terme, fais-toi plaisir sur long terme, évite la frustration, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner là-dessus. Et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de comprendre. Aujourd'hui, si tu manques d'éducation par rapport à la nutrition, si tu ne sais pas vraiment comment ton corps fonctionne, ça va être très difficile pour toi de tenir ça sur long terme. Alors qu'avec ma méthode FlexFit, où vraiment je mets un accent sur l'éducation, et à partir du moment où tu comprends ce que ton corps a besoin chaque jour, tu peux vraiment littéralement te permettre de manger ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Le lien est dans la description pour prendre un appel avec moi. La troisième erreur, ça va être de supprimer totalement les sucres et les graisses. Ce que je viens de vous expliquer là, ça a été un petit peu la mode des minceurs, des régimes minceurs, des programmes qu'on a vu éclore ces 30-40 dernières années. C'est à peu près depuis qu'on a commencé à prendre énormément de poids. C'est-à-dire depuis l'explosion des aliments industriels et ultra transformés qui ont littéralement flingué notre équilibre alimentaire. Et ce sont en fait des méthodes tout simplement basées sur la privation. Hein. Il y a quelques années, c'était le gras qui était l'ennemi numéro 1. Pour maintenant nous dire que c'est le sucre. On s'est mis à découvrir des marques comme Taifin. On a eu l'explosion des produits 0%. Tout a été réduit en graisse et maintenant c'est l'explosion des produits ultra protéinés parce qu'ils ont compris que les protéines étaient essentielles pour perdre du gras vraiment de façon durable. Et maintenant, on s'est rendu compte que c'était littéralement une connerie et qu'on avait littéralement besoin de gras pour vivre. Notamment parce que notre cerveau est une boule de gras, une boule de bon gras hein, bien sûr, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et depuis ces 10-15 dernières années, maintenant on s'est mis à faire littéralement la guerre au sucre. Donc on a eu des méthodes minceurs complètement bidons comme le régime cétogène, par exemple, qui ont pointé le bout de leur nez. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'encore une fois, se priver de sucre, c'est littéralement une connerie. Il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et il n'y a pas non plus cette notion de se dire « je vais avoir des œillères toute ma vie, ces aliments n'existent pas,
Le sucre industriel n'existe pas, les frites n'existent pas, etc. C'est le meilleur moyen de faire quelque chose de bien sur une certaine période, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois ou 2 mois, et finalement de craquer, de reprendre tout ce que vous avez perdu avec des kilos en plus. Et encore une fois, être déçu. Et on connaît tous ça par cœur. Et puis ici, encore une fois, c'est se tromper de combat. C'est faire un petit peu de la fainéantise intellectuelle et mettre littéralement tous les aliments dans le même sac. Et vous savez très bien que tous les aliments ne se valent pas. En fait, on va mettre toutes les graisses dans le même sac. Que ça soit le Nutella, que ça soit l'huile d'olive, que ça soit les poissons gras. Et vous allez mettre aussi tous les sucres dans le même sac. Que ça soit la farine, les bonbons, une cuillère de miel, ou encore le jus d'une orange naturelle. Et à mon avis, ça c'est une grave erreur. Parce que aujourd'hui, je pense que pour manger équilibré, pour perdre du poids, pour perdre du gras de manière durable, avant de chercher à manger moins, il faut juste manger mieux. Donc il faut surtout améliorer la qualité des aliments que vous mangez au quotidien. Et oui, évidemment, soyons honnêtes, pour perdre du gras, il faut quand même essayer de faire attention à sa consommation de sucre et de gras de mauvaise qualité. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire mauvaise qualité? Ça repose principalement sur les ingrédients d'origine brute ou naturelle ou transformés. À partir du moment où il nécessite une étape de transformation, c'est un aliment transformé. Patates douces, pommes de terre, on est sur des aliments bruts. Riz, pâtes, pain, on est sur des aliments transformés. Et bien entendu, encore une fois, il ne faut pas les consommer de façon phénoménale. Et vraiment, ne craignez pas les fruits, faites-vous plaisir de ce côté-là. Et je vous conseille vraiment de manger 2-3 portions de fruits par jour. Et c'est pareil pour les légumes. Des fruits et des légumes locaux, de saison, issus d'une agriculture raisonnée, et que vous répartissiez dans la journée. Par contre, essayez des fruits et des légumes différents. Évitez de manger 3 bananes par jour. Et en parallèle de ça, pour tartiner sur du pain, pour sucrer vos cafés ou votre thé dans la journée, de temps en temps, il n'est pas non plus nécessaire de craindre le miel. Une petite cuillère à café de miel par jour ne posera aucun souci. Et une cuillère à café de confiture pour tartiner ne posera aucun souci non plus. Et en ce qui concerne les sucres qui n'ont pas le goût de sucre, qu'on va appeler les sucres lents ici, je vais surtout vous conseiller des sucres lents de qualité, des féculents complets, le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, les pommes de terre complexes qui sont les patates douces, le quinoa, la famille des légumineuses, lentilles, petits pois, pois chiches. Et puis, il y a les bons gras. Utilisez plutôt de l'huile d'olive pour la cuisson. Et pour les vinaigrettes, plutôt de l'huile de noix, de l'huile de colza. Et je vous conseillerais également de manger des fruits à coque. Ajoutez au moins une poignée de fruits à coque par jour, que ce soit des noix de cajou, des noisettes, des noix du Brésil. Et surtout, d'essayer de manger du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Que ce soit du thon, de la sardine, du hareng, du saumon, parce qu'ils contiennent des oméga 3 et encore une fois des graisses de bonne qualité. Et je ferai juste une petite exception pour le beurre. C'est un peu comme la confiture. Si tous les matins vous mettez 10 grammes de beurre sur votre tartine, il n'y a aucun souci. Par contre, essayez plutôt de cuire vos aliments à l'huile plutôt qu'au beurre. Même si je sais qu'en France, une cuisine sans beurre, c'est une cuisine sans cœur. Et la quatrième chose que je vous déconseillerais vivement, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez perdre du gras de manière efficace, tout révolutionner d'un coup. C'est bien d'être motivé. Franchement, bravo, c'est super pour ça. Mais à mon avis, aujourd'hui, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez perdre du gras de manière efficace, comme pour accomplir à peu près tout dans la vie, il ne faut pas juste être motivé. Il faut être discipliné et organisé. La motivation, ça va dépendre de votre humeur. La motivation, ça va dépendre de la météo. Elle dépend à quel point les gens sont gentils avec vous dans la journée, de savoir à quel point les journées de travail ont pu être agréables ou non. Ça veut dire que la motivation, elle fluctue au quotidien. Et c'est normal, encore une fois, nous sommes tous des humains. Là où, si vous êtes discipliné et organisé, ça bougera pas. C'est-à-dire que moi, des fois, le matin, ça m'arrive que j'ai pas envie d'aller marcher, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, j'ai juste pas envie. Et en fait, au plus je me répète que j'ai pas envie de faire les choses, plus je suis en train de me conditionner. Et 3 minutes après, j'ai mis mes affaires et je pars direction la salle de sport. Et c'est ça, le vrai secret. Le secret, c'est de se faire une vraie promesse par rapport à ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur avoir un pourquoi fort. La vidéo, elle est en description, je t'invite à la regarder. Avoir un vrai engagement vis-à-vis de toi-même et pas forcément vis-à-vis du monde extérieur. Et de t'y tenir, quelles que soient les conditions, chaque jour. Et par rapport à ton alimentation du quotidien, ce que je vais te conseiller, c'est d'essayer de noter les choses qui vont pas, les 3-4 choses qui vont pas dans ton quotidien aujourd'hui, sur ton alimentation. Exemple, si tu bois 5 cafés par jour avec un morceau de sucre à chaque fois, si le soir, quand tu rentres chez toi, KO à 17h30, épuisé, tu te jettes sur la tablette de chocolat, si tu grignotes le soir devant la télé, devant ton épisode Netflix, le samedi midi, quand t'emmènes les enfants à la piscine, que quand tu rentres, que t'as pas eu le temps de cuisiner, qu'à chaque fois vous allez faire un fast-food, c'est un exemple que je te donne, hein, c'est rigolo, mais c'est un petit peu ce que disait Valérie. C'est un peu ses habitudes. Et bien le but, ça va juste être de te dire, ok, ça c'est mes 4 principaux axes de travail. Je vais vraiment y aller étape par étape. Exemple, tu bois 5 cafés par jour avec un sucre. Est-ce que sur un seul café, tu pourrais pas retirer un demi-sucre? Sur un seul sur les 5 de la journée. Et la semaine d'après, tu essayes d'en retirer 2 demi, etc., etc., etc. Et une fois que c'est fait, tu passes à autre chose. Et en fait, c'est vraiment des petites victoires qui vont t'amener à atteindre ton objectif. C'est juste ça. Parce que pourquoi c'est important? Ça sert à rien d'essayer de vouloir rajouter des choses. Ce que tu dois faire, c'est juste retirer des choses que tu fais mal au quotidien, tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'à chaque fois, je répète la même chose. Si tu veux perdre du gras de manière efficace, il faut mettre des habitudes que tu es sûr et certaine de pouvoir tenir tout le reste de ta vie. Et si tu veux savoir comment ma méthode fonctionne, ma méthode FlexFit, si tu veux perdre 10 kg de gras dans les 90 prochains jours, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo où tu peux réserver un appel avec moi, c'est totalement gratuit. Un régime, c'est fait pour durer sur le court terme. Le but, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire, de mettre des habitudes en place que tu es sûr et certaine de pouvoir tenir toute ta vie. Et le but,
c'est que tu investisses une fois sur toi et que tu sois tranquille le reste de ta vie. Et comme je dis souvent à mes élèves, la méthode FlexFit, c'est le seul et dernier accompagnement que tu prendras tout au long de ta vie. Et après ça, tu seras tranquille. Parce que le but, c'est que tu gagnes en autonomie, que tu comprennes ce que tu fais, c'est vraiment basé sur l'éducation. Et pas que tu aies tout le temps besoin de compter toutes tes calories, à culpabiliser ou à te référer à ChatGPT ou un bouquin de régime pour savoir ce qui est interdit ou autorisé. C'est pas ça la liberté de pouvoir manger ce que tu veux. Et c'est pas non plus ça, être en bonne santé. D'ailleurs, là je parle d'alimentation, mais avec le sport c'est pareil. Si t'as jamais fait de sport de ta vie, commence pas à aller courir des 10 km tous les jours. Tu tiendras pas. Tu risques de te faire mal, tu risques de te blesser, et surtout tu risques de te dégoûter. Vas-y vraiment petit à petit. Commence par 10-15 minutes de marche, une petite séance de 10 minutes de sport. Fais les choses bien, mais fais-les une bonne fois pour toutes. La 5e erreur, qui est je pense la plus répandue aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, c'est le fait de se comparer aux autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une habitude, c'est un réflexe. Mais aussi, c'est quelque chose d'inconscient de se comparer aux autres. Le problème, c'est que les photos sur les réseaux sociaux, elles sont très souvent retouchées. Elles sont très souvent fake. Il y a plusieurs degrés de fake. Il peut y avoir des retouches, il peut y avoir l'IA, il peut y avoir juste des filtres. Il y a aussi des personnes qui font de la chirurgie. Mais le simple fait de mettre un filtre ou de se positionner sous une bonne lumière, avoir les bonnes ombres, ça peut littéralement changer le résultat final. Et donc, vous vous comparez avec des résultats qui sont parfaits ou faux. Et quand vous vous voyez le lendemain matin dans le miroir, il suffit que la lumière soit pas très belle, que vous soyez proche de votre période, vous vous dites, je m'aime pas. Et le problème, c'est qu'actuellement, on passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures devant les réseaux sociaux, chaque jour, à se comparer à des personnes au top 0,001% de la population, avec un temps d'attention de 2 secondes par image. Donc vous imaginez la quantité de physique sur laquelle on peut se comparer, c'est monstrueux. Et en parallèle, évitez de vous comparer d'un point de vue chiffré, d'un point de vue kilo. Ça, c'est souvent quelque chose que j'ai avec mes élèves qui me disent « Simon, cette semaine, j'ai réussi à perdre 1 kilo. » Et quand on fait leur bilan chaque semaine, ils me disent « Ok, alors je suis très contente, hein. J'ai perdu 1 kilo, mais ma voisine, elle est venue me voir et elle m'a dit « Putain, j'ai réussi à perdre 4 kilos. » Du coup, je suis un petit peu déçu. Mais ce qu'ils font comprendre, et ce que vous ne savez pas, c'est que mon élève, elle a perdu 1 kilo, et c'est 1 kilo de gras. Mais à côté, elle fait du renforcement musculaire. Donc aussi, elle a pris du poids, elle a pris du muscle. Mais elle s'est quand même affinée au niveau de la taille, au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Là où l'autre personne qui a perdu 4 kilos, peut-être qu'elle a perdu que de l'eau, et qu'au final, elle fait pas d'activité physique à côté, et qu'elle s'est peut-être pas affinée du tout, et qu'elle sort juste de sa période. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'en réalité, c'est pas votre poids qui est vraiment dangereux pour votre santé. Quand vous êtes en surpoids ou en état d'obésité, c'est dangereux pour votre santé. C'est une cause de mortalité, notamment à cause des maladies cardiaques, que cela peut engendrer. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le facteur principal, le facteur à risque, c'est pas le chiffre sur la balance. C'est votre tour de taille, c'est le périmètre abdominal, au niveau du nombril qui est dangereux. Donc, ce qui compte, et retiens bien ça, s'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est pas que vous vous allégiez le poids sur la balance, ce qui compte, c'est que vous vous affiniez au niveau de la taille. C'est ça qui est très important. Retenez juste ça. Et puis par rapport à tout ça, essayez s'il vous plaît de garder à l'esprit qu'on est tous différents. Nous avons tous nos parcours, nous avons tous nos goûts alimentaires, on a tous notre budget, on a tous un quotidien différent, on a tous un patrimoine génétique différent. Et tout cela diffère d'une personne à l'autre. Vous ne pouvez pas prendre le programme alimentaire de votre voisine qui a perdu 15 kilos en 6 mois. Ça ne fonctionnera pas sur vous. Essayez de bien garder ça en tête et de vous dire que vous ne savez pas ce qui se cache derrière une personne que vous ne connaissez pas, derrière le corps que vous voyez. D'ailleurs, vous ne savez même pas si cette personne qui a un corps de rêve se sent bien psychologiquement et mentalement, si vraiment elle est heureuse, si vraiment elle est en bonne santé. Parce que c'est pas juste avec un regard qu'on peut juger une personne sur sa santé. Par rapport à ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est vous comparer avec vous-même, la personne que vous étiez hier, la personne que vous étiez il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. C'est ça qui compte. Essayez juste, chaque jour, d'être la meilleure version de vous-même. Quand vous vous couchez le soir, est-ce que vous êtes fier de la journée que vous avez accomplie? Si c'est oui, bravo, continuez comme ça. Si c'est non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que la journée de demain soit meilleure que la veille? Et comme je vous le disais juste avant, allez-y, petite victoire par petite victoire. Et puis aussi, essayez de faire attention à quelque chose. C'est d'essayer de ne pas regarder le chemin qui reste à parcourir, mais le chemin que vous avez déjà parcouru. Prenez des notes chaque jour sur vous, sur ce que vous avez fait. Le cerveau oublie vite. Prenez des photos de vous, prenez vos mensurations, notez votre poids sur un cahier chaque semaine. Ça, c'est quelque chose que j'explique très souvent. Si je suis par exemple un dimanche midi en famille, que je me compare aux personnes autour de moi, forcément j'aurai le meilleur physique. Mais ensuite, si je vais dans une salle de sport vraiment hypée, quand je vais regarder et je vais me comparer aux autres, mon physique n'aura strictement rien à voir. Je vais me sentir déçu, faible. Je vais me dire que mon corps est ridicule, alors que pas du tout. Pourquoi ? Parce que forcément, on se compare à son environnement. Donc faites vraiment attention à ça. Parce que encore une fois, avec les réseaux sociaux, mais aussi si vous êtes perfectionniste ou ambitieux, c'est possible que vous ayez du mal à jamais être satisfait de votre physique. Et en fait, vous allez toujours vous rendre compte de votre défaut. Il me manque un petit peu d'abdos, il me manque un petit peu de fessiers. J'aimerais bien encore affiner ma silhouette, encore affiner ma taille. J'ai encore la peau qui pendouille un petit peu au niveau du ventre. Ah, mais peut-être qu'au final, vous avez déjà perdu 15-20 kilos, il vous reste que 5 à perdre. Donc ne vous pourrissez pas la vie sur ces 5 derniers kilos restants, alors que vous avez déjà fait la partie la plus dure du chemin. Je le répète, on y va à votre rythme, progressivement, mais on y va définitivement, une dernière fois pour toutes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que l'histoire de Valérie vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et encore une fois, on n'oublie pas, ce sont les actions qui font les résultats.